Ici, c'est Grâce Power 777. Merci d'être venu sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos souhaits, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour vos encouragements. Merci pour les abonnés qui sont abonnés librement, sans contrainte. Parce que si vous voyez vraiment que cette chaîne, la personne qui est en train de diffuser cette chaîne a la motivation, vous envoie de l'énergie positive, n'hésitez pas. Abonnez sur ma chaîne. C'est moi, Grâce Power. J'étais là. Bon, on va pas tellement être long sur notre sujet. Quelque chose que j'ai tombé. Le titre, c'est un va tomber. On va tomber. Oui, on doit tomber. Et qu'est-ce qui doit tomber? C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce possible que toi, belle fille, tu te trouves dans ton foyer et que tu vois que tu reçois des ségrégations, on te manipule dans ton foyer, voire même on touche même à votre intimité et que tu ressens, je pense qu'on va tomber. Je pense qu'on doit tomber. Oui, on doit tomber. C'est anormal. Lorsque toi, mère, tu penses que jusqu'à présent, ton fils qui s'est détaché de toi depuis que tu l'as mis au monde, depuis le cordon ombilical, tu trouves que ton fils doit te rendre compte dans tout ce qu'il entreprend. Et lorsque il décide de faire quelque chose sans te consulter, tu penses que c'est anormal, qu'il a failli, qu'il est en train de faillir à des coutumes. De quelles coutumes vous parlez? De quelles lois vous parlez? Les lois africaines. Si c'est le manque de respect, je suis d'accord sur ce sens. Mais lorsque vous pensez que votre fils qui est parti se marier, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Genèse 2, quand tu regardes dans Genèse 2, verset 20, jusqu'à 24, 25, 26, 28, et l'homme quittera son père et sa mère pour venir s'attacher à sa femme et de devenir une seule chair. Cela veut dire quoi? Dans ce sens, on donne l'autorité à l'homme d'exercer le pouvoir entre lui et sa femme, entre lui et sa fiancée, entre lui et sa conjointe, de conjuguer le même verbe. Je sais que ce n'est pas facile parce que l'homme est venu de l'Est, la femme est venue de l'Ouest. Ils vont s'asseoir, se marier, parler de tout et de rien. Mais dans les familles africaines, nous constatons, le constat est amer. Je l'ai posté sur ma page YouTube et sur ma page Facebook. Le constat est amer. En voyant cela, les familles chrétiennes ou musulmanes ségrèguent leurs enfants. Ils trouvent que c'est normal que eux, leur mari, les achètent des habillements, des accoutrements à ses coudes. Mais c'est anormal que lorsque le fils est là pour s'occuper de sa femme, de sa fiancée, les yeux sont là. C'est nous qui vous avons... C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent que ce sont eux qui ont mis les enfants au monde. Mais si tu as mis un enfant au monde, c'est une chose merveilleuse. Sur le plan démographique, il n'a fait qu'augmenter le nombre. Sur le plan social, il c'est quelqu'un de grand. Et il est appelé à se reproduire lui aussi. Mais c'est anormal. Lorsque l'être humain pense que il est capable de gérer son foyer et capable de gérer aussi le foyer de son fils, où nous en sommes? Les gens souffrent. Lorsque les familles, les belles familles prodiguent des mauvais conseils à leurs gens, lorsque les belles familles prodiguent des mauvais conseils à leurs fils, à leurs filles, surtout, c'est du côté des belles familles, du côté de l'homme. Mais si tu n'étais pas prêt pour mettre ton enfant au monde, il y avait tellement de moins. Mais si tu as eu la sagesse, si vous avez eu la sagesse, la connaissance de mettre votre enfant au monde, sachez que ce n'est pas pour vous. C'est pour la femme qui doit choisir. C'est ça qu'il s'agit. Je dis à toutes les belles dames, à toutes les femmes, respectez votre belle famille. Oui. De la même, l'homme aussi doit respecter sa belle famille. C'est comme ça. Recto verso. C'est réciproque, la réciprocité dans les choses. Mais lorsqu'on dit que non, ma maman a tellement souffert pour nous. Mon papa a tellement souffert pour nous. Et la fille que tu es parti chercher là pour l'envoyer, tu sais comment la fille a souffert? Tu sais comment la fille a souffert? Il faut que ça change. Il faut que ça change l'Afrique. Il faut que ça change.
C'est seulement dans les pays africains, dans certains pays africains que tu vas entendre. Parce que quand j'ai fait un peu quelques tournées dans les autres pays, avec mon travail là, j'ai la chance même d'aller à la frontière. Je vais en Côte d'Ivoire, je suis partie là-bas. À Fombadou, après les nains sont partis, après à Fombadou. Après les nains, bon, par l'activité là, dans d'autres activités, moi j'ai eu la chance de me déplacer un peu de tout. Mais on a vu des choses, c'est normal. Oui. Les mères, les femmes, les maris même refusent de donner les dépenses. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La femme que tu as longtemps aimée, que tu as chérie, que tu as dit je veux de toi. Aujourd'hui, tu refuses de donner la dépense. Voici les enfants qui sont là, toi, Marie. Un doit tomber. Un va tomber, un doit tomber. Qu'est-ce que tu dois tomber? Lorsque toi, Marie, tu prends ton argent, tu gaspilles dans les bars, dans les routes, tu prends ton argent, tu donnes à ta maman, à ton père, en laissant ta famille. Je jure, Dieu fait justice. Je jure, Dieu fait grâce. Oui. Lorsque toi, jeune fille, tu vois que ton mari souffre, il n'a même pas de quoi en manger, tu prends les choses, les denrées de la maison, tu donnes à ta famille. Pendant que tu vois que ton mari galère, tu ne donnes pas d'argent, tu ne donnes rien. Tu penses que ça c'est normal? Un doit tomber. Ce qui doit tomber là-bas, c'est le comportement négatif qui doit tomber. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit même. Le mauvais comportement doit tomber. Oui, un doit tomber. Lorsque la belle famille de la fille trouve que c'est normal, que la fille ne doit pas être heureuse. Là-bas, là, un doit tomber. Qu'est-ce qui doit tomber là-bas? On doit nettoyer la psychologie de la maman. On doit nettoyer la psychologie, mais c'est l'homme qui doit faire ça parce que c'est l'homme qui a donné l'occasion. Lorsqu'on dit qu'une femme est soumise à son mari, ce n'est pas à tous les hommes que la femme est soumise. Est-ce que les gens comprennent un peu cela quand on parle de soumission? Quand des femmes soient soumises à vos maris, est-ce que c'est écrit dans le texte? Je ne connais pas dans le Coran, mais je pense que là-bas aussi, Mohamed a bien écrit. C'est parce que les gens qui détournent les choses en leur faveur. Une femme doit être soumise à son mari. Les gens ne comprennent pas ça. Parce que lorsque j'ai été au village, lorsque j'ai été dans mes activités sociologiques, j'ai vu que dans certains communautés, on ne considère même pas la femme. Il faut qu'on en parle. On voit là-bas certaines femmes comme des choses. Non, je suis déchirée dans ma tête, dans mon esprit, je suis dérangée. On doit tomber. On doit tomber. On parle de la soumission d'une femme. Une femme doit être soumise à son mari, même à son père. Une femme ne doit pas être soumise. C'est-à-dire, la fille ne doit pas être soumise à son père. La Bible déclare qu'on doit honorer nos pères et nos mères. Mais la fille ne doit pas être soumise à son frère ni à son père. La Bible déclare, Marie, aimez votre femme comme votre propre cœur. Toi, Marie, je commence d'abord par la femme. Toi, femme, la Bible dit, honore ton père et ta mère. La Bible n'a pas dit d'être soumise à ton mari. Je m'excuse, à ton père, ni à ton frère. Mais tout ce que vos belles familles, vos mamans vous disent, vous appliquez. Tu dois accorder du respect à ta maman. Quand ta maman te prodigue des conseils, tu prends ce qui est bon dedans. Tu l'envoies. C'est ça. Dans ton foyer, dans tes affaires. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne s'agit pas de maltraiter le monsieur. Il ne s'agit pas de faire du mal pour le monsieur. Il ne s'agit pas d'insulter le monsieur. S'il ne t'a pas insulté, ne l'insulte pas. Ok, toi fille? Parce que j'aime quelque chose chez une ethnie en Guinée. Ce n'est pas dans les autres ethnies. Mais lorsque tu ouvres la bouche pour toucher la dignité de la famille, de ta fiancée, de ta femme, le mariage risque d'être rompu. Parce que la famille de la fille est sacrée. Ce sont eux qui ont accepté de laisser leur enfant, qui ont accepté que leur fille mette votre progéniture au monde. Ça, c'est grand. C'est grand, cela est grand. Ok? Si l'homme ose, je dis bien s'il ose, parce que les vrais hommes ne vont jamais oser, même ils ne vont même pas rehausser le temps pour te parler, parce qu'ils savent comment te parler, ils savent comment te chérir. Mais c'est le jour où il va oser de parler.
une fois, ne dis rien. S'il insulte ta famille, insulte sa femme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que de la même manière on l'a mise au monde, c'est de la même manière qu'on t'a mise au monde. Ok? S'il déborde, va te plaindre. Si ça peut continuer, ça va se continuer. Mais tu ne peux pas accepter, mon frère, que toi, tu mets ta fille au monde, tu l'éduques jusqu'à ce que la fille finisse l'université, un monsieur vient te manquer de respect. Vous trouvez ça que ça c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est anormal. Un doit tomber. Cela doit tomber. Cela doit cesser. Lorsque tu lèves la main contre ta femme, ta fiancée, cela doit cesser. Lorsque tu veux te battre, va dans ton service. Là-bas, il y a des hommes là-bas. Tu vas te bosquer avec eux. Parce que ce sont des gens masculins. Va là-bas. Mais ce n'est pas la fille de truc qu'on t'a donné, qu'on t'a confié. Un jour, Dieu va te rendre compte. Savez-vous cela? Dieu va vous rendre compte de cela. Toi, papa, on dit le mari est le chef. La femme doit être soumise à toi. Quand on parle de soumission, même c'est de là-bas qu'on parle même de l'intimité. C'est pourquoi Dieu a dit femmes, soyez soumis à vos maris. Il dit les femmes, soyez soumis à vos maris. Il dit femmes, quand tu regardes dans Top, il dit femme, sois soumis à ton mari. À ton mari. Et non à tes maris, à ton mari. C'est là-bas le débat commence à être intéressant. J'ai déploré lorsque j'ai vu un monsieur, son jeune frère a levé la main, giflé sa femme. Et il a dit que c'est dans leur coutume. Malinqué. Monsieur, tu veux accuser les malinqués? Ce n'est pas dans les coutumes malinquées. Tu es criminel, toi, monsieur. Et puis sa femme était enceinte. Lorsque sa femme s'est déplacée pour partir au village, c'est là-bas qu'ils ont vu sa femme comme un sujet d'objet. Vous pensez que ce n'est pas par amour que les gens vont saluer les belles familles? C'est par amour. Mais vous, lorsque vous voyez vos belles filles, vous les prenez comme des sujets de n'importe comment pour vous satisfaire vos besoins illégaux. C'est anormal, on doit tomber. Lorsque tu reçois une belle famille, une belle fille, tu reçois sa famille, tu dois l'accorder le respect. Parce que cette fille a accepté de souffrir avec ton enfant. Cette fille accepte de la même, tu souffres dans ton foyer. Quand on parle de souffrance, les gens pensent que c'est lorsque le mari, la belle famille doit envoyer tous les corvées. C'est-à-dire la belle fille, elle n'a pas droit à la joie, au bonheur. Non! Mais c'est faux. Toi, belle-mère, tu peux acheter les habits pour ta belle-fille. Dis merci. Parce que tu t'occupes de mon enfant. Parce que tu t'occupes de la progéniture. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, belle-fille, tu dois faire des cadeaux. Si les moyens ne sont pas là, je peux comprendre. Il y a de ces belles filles aussi qui s'occupent de leur famille. Si l'homme n'en a pas, tout cela c'est pour que l'enthousiasme soit dans la famille. Mais vous trouvez que c'est normal lorsque vous prodiguez des mauvais conseils à vos fils pour qu'il y ait des problèmes? Mais ce n'est pas vous. C'est parce que c'est l'éducation que votre fils a reçue. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. C'est comme une belle femme au plus monde. Il ne donne que ce qu'il a. C'est anormal ça. C'est anormal ça. C'est anormal. On ne peut pas faire ça. L'homme, mari, aime ta femme comme ton propre corps. On n'a pas dit mari, aime ta maman. Parce que excusez-moi du thème, si tu aimes ta maman, tu vas découcher avec elle. C'est pourquoi on dit les mères, on doit les respecter, les honorer. Ta femme, tu dois l'aimer, la respecter, la chérir. Il y a une différence. Nous voyons aujourd'hui que c'est les belles familles qui dispersent les foyers. Mais ce n'est pas, c'est parce qu'il y a l'immaturité aussi de l'homme qui est là. Quand une mère, un père te prodigue des conseils, tu prends ce qui est bon dedans. Mais une mère ne peut pas te dire que ne faut pas que tu fasses ça à ta fille, il ne faut pas que tu fasses ça à ton enfant, il ne faut pas que tu fasses ça à ton fils, et puis tu prends ça en argent comptant. Il ne faut pas que tu fasses ça à ta femme. C'est pour envoyer des problèmes dans les foyers. Si tu ne fais pas ça pour ta fille, pour ton enfant, pour ton fils, tu vas le faire pour qui?
Pose-toi la question. Il faut faire une bonne réflexion dans ta tête. Parce que ce n'est plus l'heure de se discuter, de se chamailler. Ce n'est plus l'heure de faire souffrir des femmes. J'ose croire qu'on devrait dire à cette stade maintenant, quel est le projet que nous devons mettre en cause, chérie? Chérie, quel est le projet que nous devons faire ensemble? Pour que la ressource, nous ayons un budget en famille, pour que les ressources financières soient là, pour que ici nous ayons des projets pour avancer. Mais lorsque la femme travaille, la femme, certaines belles familles n'aiment même pas que la femme travaille. Ils veulent toujours que leur fils soit au top. Ça, c'est la sorcellerie pure. La sorcellerie n'est pas seulement manger les gens. La sorcellerie aussi, il y a la sorcellerie méchante. C'est de ça qu'il s'agit. Cela, ça doit tomber. Ça doit changer. Il faut que l'être humain change. Nous sommes en 2022. Si la science, il y a la modernité, la technologie, il y a la modernité, vous pensez jusqu'à présent que c'est les hommes archaïques, les idées archaïques qui doivent être dans le foyer. D'où on sort de ces idées. Même les hommes préhistoriques ne faisaient pas comme ça. Parce qu'ils partaient à la chasse avec leurs femmes, à la quête avec leurs femmes. Ils faisaient tout avec leurs femmes. Là, tu vois que c'est normal. Lorsque ton fils bat ta belle-fille, tu trouves que c'est normal, que c'est comme ça, ça se doit. Dans quel texte tu as vu ça? Dans quelle loi tu as vu ça? Attendons, comme Dieu est Dieu de justice, je prie et je déclare, toute belle famille qui est en train de mettre la zizanique dans le foyer des gens, que Dieu encore rembourse triple de sang dans leur foyer, tant qu'ils ne vont pas se repentir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les filles, les femmes, les dames souffrent pour vous. Et puis tu vois, même le monsieur, il est avec la fille, combien d'années? Il n'y a pas de mariage. Et même si la fille maintenant s'est décidée pour se marier, mais avec une autre personne, ce serait des problèmes. Ce n'est pas de problème. S'il voulait de toi, je ne dis pas qu'il a des problèmes financiers. Et ça aussi, il doit te parler avec les bonnes paroles. Chérie, franchement, attends. Lorsque le moment sera favorable, on va commencer à faire des tontines, des cotisations. S'il gagne un peu, voici, mets ça de côté pour que je puisse acheter cela. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme là veut te poser. Mais un homme, pour perdre du temps, il faut perdre du temps avec lui. Les femmes commencent à avoir une réflexion, une longue réflexion. Il y a des réveils maintenant dans la vie des gens. Vous pensez que c'est seulement vos tantes, vos mères et vos soeurs qui ont droit au bonheur? Les tantes, les mères, les soeurs des autres filles aussi, les personnes qui vous recevez aussi ont droit au bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Et plus même, d'autres même, lorsque leur fils, il y a un décès dans leur famille, ils sont capables de prendre tous les biens de la famille et laisser la femme, la pauvre femme vivre comme ça. C'est sérieux ça. Monsieur le Président par intérim, je vous lance ce message à tout le monde, d'ici d'ailleurs. Regardez ce message. Statuez des choses. Donnez la force aux gens. Et je profite de l'occasion qu'il faut que la ministre ou le ministre de l'Action sociale puisse donner la force aux femmes. La femme n'est pas sujet d'un tabou. La femme n'est pas synonyme de malheur, mais baromètre de la société. Baromètre de la société. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, monsieur. Aujourd'hui, c'est doux chez vous. Demain, c'est problème. Aujourd'hui, c'est doux chez vous. Demain, c'est problème. Dès que tu reçois une mauvaise idée, tu veux que la femme, la personne qui est avec toi, reçoit encore encore des mauvaises choses. C'est-à-dire, si toi, l'homme, tu as reçu une mauvaise information, celle qui doit te réconforter, c'est la personne avec qui tu vis. Elle doit te remonter le moral. Mais tu considères d'autres personnes par rapport à elle. Vous pensez que nous, les femmes aussi, ne pouvons pas vous tromper? On peut le faire. Oui. Bien. Quand je dis tromper, ce n'est pas pour découcher avec des gens humanitaires. On peut vous tromper socialement, physiquement. Mais lorsque vous prenez tout votre temps pour stresser cette maman, vous aurez aussi des enfants stressants. Parce qu'une mère bien guérie, c'est une mère qui va donner l'éducation bien guérie. C'est ça. Mais lorsque tu permets à cette femme de la casser, de la briser, elle va te donner aussi cela. Quelqu'un a chanté que lorsque la femme reproduit beaucoup de choses, lorsque tu la donnes le sperme, elle va te donner un enfant. Lorsque tu la donnes de l'amour, elle va te faire son palais d'amour.
C'est de ça qu'il s'agit. Je profite de l'occasion pour saluer ma maman chérie qui a eu son anniversaire 1 an de plus. Je ne voulais pas tellement être long dans mes vidéos. Je vous aime, je vous kiffe, je vous donne des gros bisous, je vous love. Je sais que les questions ne sont pas finies, on aura le temps de répondre. Donc, si vous avez des critiques et des suggestions par rapport à mon travail, le travail que nous faisons ensemble, parce qu'ensemble nous formons notre communauté, veuillez m'écrire, ok? Quelqu'un m'a dit quelque part que les vidéos que je poursuis, qui apparaissent, c'est authentique, quoi. Vous comprenez? Je dis oui. Il ne s'agit pas de faire bien, il s'agit de faire bon. Ce que les gens aiment, ce que les gens adorent, ce que les gens vivent dans la société, il s'agit de parler de cela. Ok? Moi, je vole en solo. Je vole uniquement publiquement. Donc, ceux qui m'ont écrit, qui veulent travailler avec moi, je ne sais pas sur quelle voie. Mais moi, je vole dans beaucoup de domaines. Je danse. Bon, les gens, je danse, hein. Je danse, hein. Ça, je vous le dis, je danse. Ah ouais, je danse. Et je connais danser. Parce que c'est de la valeur. Oui. Les gens qui me posent des questions par rapport, j'aimerais un peu que je sois un professionnel. Si vous voulez, ceux qui m'ont écrit que ils veulent être amis avec moi en dehors de Messenger, ce n'est pas une mauvaise chose, ok? Mais seulement, je n'ai pas tellement assez de temps. Parce que j'ai d'autres choses. Je suis venue avec d'autres projets de la forêt. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous parler des affaires. Donc, je ne vais pas être tellement long. C'était là, grâce par moi. Merci pour tout le soutien que vous m'envoyez. Si vous n'êtes pas abonné d'abord sur ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification. Il s'agit seulement de mettre pouce pour que tu aies le privilège de recevoir tous mes messages, toutes mes vidéos, afin que tu puisses aussi commenter. Parce que j'ai remarqué, on m'a dit que les Guinéens ne commentent pas. Il y a un Sénégalais qui m'a écrit sur ma page, avec un jeune de l'autre côté, que c'est difficile que les jeunes Guinéens écrivent. Montrez-les que c'est faux. Les jeunes Guinéens commentent et puis mettez des pouces, des likes. Je vous aime, je vous love, je vous... C'était moi. Ok. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.